Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Eh bien écoutez, c'est la semaine en mode to the moon, ça smile sur le Bitcoin. Parfait, on est bon. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Deuxième vidéo de la semaine, vous rappelez, je vous avais annoncé que j'en ferai 2 par semaine. Eh bien c'est chose dite, chose faite. Et pour le coup, eh ben écoutez, bonne semaine, hein, bonne semaine, bien démarré. Il y avait des choses à faire en début de semaine. Maintenant, on va voir, on va refaire un tour du marché, voir ce qui s'est passé, essayer de comprendre et surtout essayer de voir où est-ce qu'on va aller et quelles sont les entrées potentielles pour, si vous n'êtes pas dedans, si vous n'avez pas acheté, quelles sont les entrées potentielles pour acheter des cryptos. Donc ça va être plutôt cool. Moi, c'est Romain. La chaîne, elle est là. Je partage mon expérience et mes analyses pour toi. Donc, la moindre des choses, si tu aimes ce que je fais pour donner un petit coup de main à la chaîne, eh ben écoute, t'appuies sur abonner et tu likes. Et n'hésite surtout pas à partager des commentaires, on échange tout le temps, toute la semaine, il n'y a pas de problème. Alors, semaine, bien évidemment, moi, je vous invite vraiment à me suivre sur Twitter. Donc, cette semaine, j'avais annoncé, je fais des good morning tous les matins, donc voir un petit peu, je mets tous les matins ce qui se passe sur le marché, comment est-ce que moi je vois, voilà, je fais une photo pour vous. Donc, ça t'évite de te casser le cul à regarder tous les graphes. Il y avait clairement un bottom sur certaines altes. Je l'ai mis le 14, donc il y a 3 jours. Et clairement, il y avait un bottom sur les altes. Donc la plupart ont fait entre 5 et 20%. Donc c'est plutôt cool, quoi. Voilà, bah, bravo à ceux qui ont suivi le call. Derrière, ça va en spot. Les instituts vendent leur spot. Et j'ai fait une annonce le 13. Le 13, pour le coup, c'était vendredi, sur l'EMA 200 en H4 qui tenait sur BTC. Voilà, on était ici. Et j'avais vraiment dit, il y avait une entrée à 61K, à 61 000 dollars, qui était vraiment indiquée. Et ben pour le coup, on y a été. J'espère que vous avez suivi ce que j'ai dit et que vous êtes dans le train et que vous êtes rentré à 61 000 dollars et que vous n'avez pas FOMO comme un dingue. Voilà. Donc voilà. C'était plutôt cool. Le retour, papap, et on est reparti. Donc ça c'est tous mes tweets pour le coup. Eh bien, on avait vraiment des choses hyper intéressantes cette semaine. Ça a été vraiment une semaine de taré avec des ouvertures de merci Wall Street, merci la Fed et surtout deux choses. Hein, ben merci à l'inflation qui tient encore sur le CPI qui était pas forcément bon, en tout cas qui était bon pour nous, et une augmentation des chômeurs aux États-Unis qui fait que ça a donné un coup de pression au taux voilà, puisque plus il y a de chômeurs, ce qui veut dire que les entreprises ne peuvent pas assez investir pour embaucher, donc ils baissent les taux pour que les investisseurs reviennent. Voilà, donc moi je l'annonçais, hein, j'ai un long à entrer à 60 867, voilà, donc il se passe plutôt bien. Je l'avais dit, s'il fallait que ça passe en H4, et ben c'est passé pour le coup. Donc ça c'est plutôt cool. Le retag ici, on en reparlera un petit peu plus tard et on en reparlera voilà un petit peu plus tard. Voilà, moi j'investis dans tout, hein. Donc petit achat de garage qui était plutôt cool. Et ça, voilà, c'est mon long. Donc il est là, je le partage. Alors je vous le dis, hein, j'ai un long, donc pour ceux qui écouteront la vidéo, j'ai un long en x100 et j'ai 300K dessus. Donc je suis plutôt ultra bullish sur Bitcoin et les cryptos. Je t'invite aussi à me suivre sur l'Invest Trading côté Facebook. Et allez, on va tout de suite passer parce que je veux pas faire une vidéo qui dure 3 plombes. Voilà, on a MicroStrategy qui continue, qui break la résistance, c'est magnifique. Je voulais faire la vidéo le vendredi et je le fais toujours après l'Open de New York qui est à 16h30. J'attends une petite heure et généralement ça se passe plutôt bien. Enfin, tout du moins, ça donne une vraie indication sur ce qui va se passer.
Aujourd'hui, on est vendredi et c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on refait un point sur Bitcoin. Eh bien, Bitcoin, voilà, on est parti de là, plem. On est venu chercher les 57 000. On est remonté à 65 500 on a tracé une trendline. On est revenu tester la MA 100 là, magnifique entrée. Donc moi je suis rentré voilà par là, hein, dans les 61 800 ici. On est resté quand même quelques jours. Hein, chaque bougie est un jour. Et pour le coup, on a break notre trendline. Blam, joli, ça c'est absolument magnifique. On est venu liquider du monde là. Il y avait les poules de liquidité ici, ici. Et maintenant, la prochaine, elle est là. Donc, je vais vous montrer pourquoi on s'arrête. Voilà, on est en haut sur Ishimoku. Donc, c'est un indicateur qui fonctionne plutôt très bien, qui est qui est très visuel et qui donne une très bonne indication généralement sur les moves ou en tout cas les entrées qu'il peut y avoir. La vidéo, elle va aussi être découpée avec un certain nombre d'alts que je veux vous partager pour vous montrer un petit peu ce qui a été plutôt bon à prendre cette semaine et ce qui potentiellement va être bon à prendre pour les prochains jours. Et les prochaines semaines, bien évidemment. Donc voilà, j'avais mis un petit, vous savez, hein, moi c'est très visuel. Je le fais pour vous. Moi, j'en ai pas forcément besoin, mais au moins ça vous montre. Voilà, là il y avait il y avait une vraie tendance baissière, une fois, deux fois, trois fois. On est venu chercher tout le monde et on est reparti. Tant que là on repassait pas dessus, et bien là la tendance était continuée, et bien on la break. Hop là. En tout cas sur le premier et sur le deuxième, surtout sur celui-là qui était vraiment très important. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'on passe là. Si on passe sur les 67, il y a vraiment un énorme pool de liquidité, on ira voir tout à l'heure. Si on passe les 67K, qui je pense, moi, va arriver, on va, je pense, monter, on va aller taper la zone, je suppose. Je suppose qu'on va aller taper la zone des 71 000. Moi, en tout cas, c'est mon play. Je vous en parle depuis un petit moment. Si on monte là, aux alentours de 70-71, clairement, je déchargerai un petit peu et voilà, je recap, je décharge pour au cas où on ait un retour ici. Voilà, parce qu'on sait jamais. Et puis l'objectif c'est de faire des ronds. Donc pour le coup, voilà. Là on bloque ici à 666,66. Voilà, il y a eu l'arrêt. Euh, il y a eu l'arrêt que tout le monde a regardé. Voilà, parce que l'Asie était fixée sur ce chiffre. Donc on s'est fait arrêter et on est reparti. Eh bien écoutez, c'est plutôt cool. C'est plutôt très très cool même. La dominance Bitcoin toujours à la hausse, hein, toujours à la hausse. Je vous ai laissé cette trendline, pourquoi? Pour vous montrer que là, en fait, si on commence à ranger, là, si on commence à faire point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, eh bien, ça va vraiment laisser la place aux altcoins pour faire un gros développement. On a un vrai problème de liquidité dans ce marché. En un mois, il y a eu 1 million de cryptos de même coin qui ont été créés sur la blockchain Solana. 1 million de cryptos de plus, c'est 1 million fois de capital qui est alloué à d'autres cryptos. Donc plus il y a de liquidité, il faut imaginer qu'il y a une boule, qu'à l'intérieur de cette boule, tu as du liquide, et en fait, dans ce liquide, il faut le répartir sur un millier. Donc là, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai même pas regardé combien il y avait, mais on doit être à 1 million 100 de crypto. Et pour le coup, tout ce liquide, avant, voilà, il y avait les gros, les petits, les majeurs. Et maintenant, tout ce liquide se répartit dans plusieurs. Donc, pour faire pousser les gros, quand Bitcoin vraiment pousse, nous fait des montées là, nous fait des pushs de 8%, je peux te dire un truc, c'est que il montre vraiment qui est le patron. Il montre vraiment qui est le patron. BTC, c'est le king pour l'instant. Moi, j'ai quelques alts. Je vous le dis, hein, je long quelques alts. Hein, j'ai Dodge, AGX, BNB, vous le savez, ça fait un petit moment. Fetch, FTM, je suis rentré. Sol, je suis rentré aussi. Et Uni, je suis rentré aussi. Donc voilà, je vous le partage.
Par contre, je suis toujours short sur ETH, hein, clairement. Donc, et je vous montrerai pourquoi après. Je sais que ça, j'ai un pote qui est passé boire le café tout à l'heure. On en a discuté et il me dit, ouais, vas-y, arrête de me parler de ça, ça me saoule. Parce il est full alt et ETH et alt. Donc voilà. Donc tant que la dominance, franchement, j'espère que cette dominance va vraiment monter. Pourquoi? Parce que il faut que BTC montre le chemin et que derrière ça, que on vende du BTC et qu'on alloue ce profit sur les alts. Vraiment, ça serait vraiment important. Alors, plutôt cool pour nos amis, pour le dollar. Eh ben, le dollar, il est venu, il est vraiment sous pression depuis un petit moment. Ça, c'est vraiment excellentissime. Il est venu taper sur le support, on est venu liquider du monde et on est reparti. Et puis là, eh bien, on a trouvé résistance. Donc, en espérant franchement que ça dure, hein. Si le dollar continue de baisser, eh bien, si le dollar continue de baisser, on va continuer, hein. Là, on va sûrement, on va aller sûrement taper les 91,38. Et puis, ça serait quand même propre, tu vois. Là, on l'a eu. Voilà. Là, il y avait un doute, on est monté, et puis maintenant, on va voir un petit peu là ce que ça va donner. Mais il y a vraiment une grosse pression, hein, sur les taux et sur le dollar. Donc, j'espère sincèrement que la baisse va continuer. Plus le dollar baisse, plus les actifs risqués montent, dont Bitcoin fait partie. Je voulais vous montrer ça. Je fais un petit passage par l'or. Je fais un petit passage par l'or. Je sais que ça va en saouler certains, c'est clair. Mais en l'occurrence, l'or, je voulais vous montrer l'or versus Bitcoin et l'or versus dollar. Donc l'or versus dollar, il est en train de monter. L'or versus Bitcoin est dans un range. Ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? C'est que l'or, quand il pousse, d'accord, quand il pousse versus dollar, eh bien, on voit que le Bitcoin ramasse, d'accord. Et le fait est que à un moment, il va falloir se poser la question si il y a une vraie valeur refuge. Le gold, il y a une vraie valeur refuge. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a une vraie valeur refuge. Et en l'occurrence, Bitcoin, quand le gold monte, Bitcoin descend versus dollar. Ça, c'est clair, net et précis. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se protègent, il y a des gens qui se hedgent, d'accord? Donc, ils protègent leur position parce que l'objectif, d'accord, c'est de ressortir avec plus de capital que vous êtes rentré, d'accord? Tu rentres avec 10, tu veux sortir avec 12, 13, 14, 20, 35, 1000, peu importe combien, mais tu veux sortir avec plus. Tu veux pas sortir à 8 si tu es rentré à 10, d'accord? Donc, forcément, je voulais vous montrer ça parce que euh, il y a un gros bloc et quand le gold bouge, eh bien Bitcoin, il a du mal à tenir. Déjà, parce qu'il est beaucoup moins liquide que le gold, et qu'il y a des gens qui se protègent, d'accord? Donc, on voit là qu'il y a une EMA 30, une EMA 200 qui traîne sur le gold versus Bitcoin, et en l'occurrence, ça donnerait à peu près la target des 51 000. Donc, est-ce qu'on va y aller? Je le souhaite pas. Clairement, vraiment, je le souhaite pas. Moi, vous le savez, hein, j'ai des ordres, hein, je vous les montrerai là, vous les avez là. J'ai des ordres à 53 et de 50 à 53 000 dollars. Au cas où il y ait un gros problème sur notre cher ami Bitcoin. Donc si le dollar part vertical et que je vais m'en mettre là, si le dollar part vertical et que les taux remontent pour X raisons, eh bien, voilà, il faut se tenir prêt. Et en l'occurrence, si c'est le cas, eh bien, moi, j'ai des positions que je prendrais sur le gold. Et que j'ai, voilà. Donc, c'était simplement pour vous montrer ça. Il faut simplement, voilà, se dire que il y a des fois, vous allez sur une crypto, si vous êtes full Bitcoin, vous voyez que ça commence à puer sérieusement, et tu vas acheter du Pax Gold. Tu vas acheter du Pax Gold. Moi, j'en ai plus, hein. J'en ai pas, donc ça, je peux l'enlever. J'en ai pas, j'en avais acheté, ça monte pas assez, mais en l'occurrence, le gold versus BTC versus dollar est en train de péter son ATH, et très clairement, en tout cas, il pète des grosses résistances, donc très clairement, je pense que ça va pousser très fort. Donc, à voir un petit peu comment ça va se passer. Voilà, c'était une petite aparté. Je voulais vous montrer également nos chers institutionnels. Merci à eux. Merci. Merci.
puisque sans eux, clairement, le marché ne ferait rien. Hein, là, qu'on se le dise, c'est terminé. On ne se passera plus jamais de Wall Street. C'est clair, net et précis. On baisait entre cousins encore il y a quelques temps. Petite dédicace à Fanta d'ailleurs pour cette petite phrase, eh bien, on baisait entre cousins, c'est terminé. Voilà. Alors peut-être que sur cette petite phase là d'attente, on a effectivement, on les a laissés un peu, mais je peux vous garantir une chose, c'est que c'est Wall Street qui dirige et c'est Wall Street qui donne la tendance à la baisse ou à la hausse. Voilà. Donc en l'occurrence, là, on est venu à chaque fois boucher des gaps puisque les marchés sur Wall Street, les marchés primaires ferment le soir et réouvrent le matin et ferment le vendredi soir et ouvrent le lundi. Donc quand il y a des démarrage trop fort, eh bien, il y a des gaps à la hausse ou à la baisse, ce qui veut dire que la demande était trop forte. Par exemple, le prix était à 10, il y a une demande à 15, eh bien, le prix part trop fort et ça crée un trou. D'accord? Ça crée un trou de volatilité un trou de liquidité, et en l'occurrence, eh bien voilà. Et généralement, Wall Street, comme la nature, a horreur du vide. Et en l'occurrence, eh bien, on est venu le reboucher le 10 mai, et là, on est reparti à la hausse, et c'est un gap que l'on n'est toujours pas revenu boucher. Peut-être que ça sera pas le cas. Écoutez, c'est très bien. Il y a des petits gaps qui se font jamais boucher, mais il faut le prendre en considération qu'un -5 est possible, ce qui nous donnerait voilà, un truc comme ça. Attends, on va voir. Hop, un -5, on le fait rapide, hein, hop, voilà. On serait aux alentours de 63. Ce qui serait pas déconnant, on reviendrait toucher ici. Voilà, la résistance qui est devenue support, on reviendrait taquiner ici. Ça serait pas déconnant. Ça serait pas déconnant et ce serait plutôt une belle entrée pour ceux qui sont pas rentrés. Mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment après, vous allez voir. Je pense que aux alentours entre 63,5 et 64, il y a peut-être un truc à faire. On va voir. Ratio long short, et ben ratio long short, les gens sont toujours short hein, majoritairement. C'est donc merci à eux, merci aux institutionnels et merci aux shorters qui nous aident à faire monter ce prix. C'est sympa à vous les gars. C'est très sympa à vous. Donc et ce qui est intéressant, c'est que le marché reste quand même baissier. Baissier, assez baissier quand même. Donc le sentiment est plutôt mitigé. Je pense qu'on a un peu pris de court les gens et c'est surtout que je pense que le dump à 53 000 avec des altes qui ont fait du -50, ça a vraiment fait du mal à du monde. Allez, on va aller voir les poules de liquidité. Vous savez que le marché, il est vivant, c'est comme un être vivant et il a besoin de se nourrir. Et bien pour se nourrir, il va chercher ses poules de liquidité et les poules de liquidité sur le 3 jours, et ben très clairement, il est là. Donc la polyliquidité, elle est aux alentours de 67 000, hein, c'est ce que je vous disais, là. Ok, si on revient là, voilà, aux alentours, voilà, ici. Eh bien, je pense, moi, qu'on va y aller, on va faire péter ça, là, et ça, ce serait plutôt cool. Pourquoi? Parce que là, la résistance là, va faire que derrière, ça va devenir un support. Et on retournerait aux alentours, voilà, on naviguerait un petit peu dans les 67 avant de repasser au-dessus, là, et franchement, ça serait topissime. Donc voilà, moi, vous savez, hein, j'avais tracé ça, on verra si on y va. Si on n'y va pas, tant mieux, vraiment, moi, ça m'irait très bien hein, qu'on n'y aille pas, mais bon, il faut s'adapter. Hein. Il faut s'adapter. Donc les polyliquidités, voilà, moyen terme, on est à 67 000. On va aller voir 24 heures, ce qui pourrait aller. On pourrait peut-être venir liquider ici, là, aux alentours de 65 600. Alors bien sûr, hein, on est le 17, il est 16h38. Si tu regardes ça, le 10 juin, ça n'a plus aucun intérêt, hein, en tout cas sur les polyliquidités. Pour la stratégie en global, bien évidemment, ça a vraiment du sens, puisque on regarde toujours ce qui s'est passé derrière pour essayer de voir ce qui va potentiellement se passer après. Donc voilà, 67 000, on va aller voir un peu plus court encore. Ça sera vraiment... À la rigueur, ça, il faut vraiment vous servir pour le week-end jusqu'au 20. À la rigueur, jusqu'à lundi, ça peut potentiellement fonctionner. Mais voilà, on est vraiment dans un range. Hein, entre les 65 006 et puis les 66 8. Voilà, on est dans ce range-là, on le voit. Donc, on va passer la semaine simplement pour refaire un petit tour, voir ce qui va potentiellement se passer.
Et il y a quand même un gros pool de liquidité à 64. Moi, il y a ici des gens qui ont long, donc bien joué, 64 000. Et sur les 64 000, eh bien, il y a des gens qui sont venus se positionner. Donc, il y a un petit peu de gras à faire pour les échanges et pour les baleines entre 63 500 et 64 400 à peu près dans la zone là. Dans la zone, ce qui nous ramènerait à peu près sur le support ici, donc aux alentours de 63 500, si on vient mécher, on verra. On verra, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais le pool de liquidité est quand même ici. À 60 000, là, il y a du gras à faire. On verra. On verra si on y va. On verra si on y va. Mais il y a quand même plus à faire. Il y a quand même plus à faire en haut. Mais 64 000, ça nous donnerait quoi? Eh ben, 64 000, je vous l'annonce, ça donnerait exactement un retag du système Ishimoku, du haut du Kumo, du haut du nuage en 12 heures. Et là, ça serait une très très belle entrée. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, 64 000, franchement, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, il y a un gros pôle de liquidité, on viendrait, poum, taper et repartir. C'est pas mal. Franchement, ce serait pas mal. À voir si on y retourne. À voir si on y retourne. Peut-être qu'on va tirer tout de suite à 67. On va peut-être tirer tout de suite à 67. Voilà, on retournerait en plus là sur les SSB. Il y a un point de contrôle là. Ouais, entre 63 et 64, franchement, ça serait quand même plutôt pas dégueulasse. Si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas encore rentré dedans, il y a moyen. Et en plus, ouais, la SSB redescendrait là. Donc oui, effectivement, je pense que ça peut être une très très belle entrée. Donc voilà, là c'est un graphe en journalier et là en 12 heures. Et ouais, là c'est pas mal, hein. Franchement, entre 63 et 64 200 dans la zone là, sur un swing trade. Bien sûr, hein, pas en scalp parce que autrement vous allez faire défoncer, mais sur du swing pour aller chercher la target des 67, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Tu fais une entrée là, allez, voilà, dans la zone là, tu mets un stop pas trop déconnant, ouais, allez, si t'es vraiment, tu te dis ok, bon, là, et tu dis zone de liquidité aux alentours de 67. Ouais. Alors moi, je mettrais plutôt mon stop ici, hein, si je dois venir là. Je fais vraiment un truc très court, clac, clac. Et si ça passe en dessous, tu dis ok, bon bah c'est niqué, quoi. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant si vous cherchez des entrées. Et puis bah si on braque là, ben, faut acheter la force, quoi. Il faut acheter la force. Allez, on va passer tout de suite sur nos chers alt. Ouh. Et ben, donc ça c'est en hebdomadaire. Et ben en hebdomadaire, on voit, hein, c'est pas dingue dingo. C'est pas dingue dingo. Pourquoi? Ben parce que c'est dilué, putain. C'est dilué, quoi. Tout le monde, moi, ça me pète les couilles, quoi. Vraiment, j'appelle les gens à acheter du Bitcoin pour l'instant, et puis attendez un peu, quoi. Alors bien sûr, hein, moi je suis positionné, hein, tu vois, typiquement Ondo, PP, j'ai Rune, je suis rentré hier, Link j'ai acheté hier parce que j'ai loupé l'entrée, ça m'a pété les couilles, donc je l'ai vu partir et j'y suis pas allé et je l'ai acheté plus haut et en spot. FTM je suis dessus, je suis pas dessus. Safe, je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas ça a l'air de pousser. Sol je suis dessus. Et je suis dessus en spot et en futur. Et RNDR, il y en a quand même quelques-unes, hein, qui ramassent. INJ, il est dead, le machin est dead. Je sais pas ce qui se passe sur ce coin, mais en tout cas, c'est mort. Et voilà, en journalier, c'est plutôt cool. Voilà. Donc LDO qui repart. Donc ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. On aime ce genre de petites, désolé, de petites choses là, qui, voilà, un peu de vert, putain, tu vois, un peu de puissance là, tu vois, le to the moon en mode smiling, faut le faire, quoi, les gars là. Donc on va passer sur ETH. Alors ETH, ben voilà, moi je le short toujours. Le problème de ETH, il est là. Il est là, il n'arrive pas à passer, il n'arrive pas à passer, et surtout le problème de ETH. On reviendra sur ETH USDT, mais on va aller là, quoi. Est-ce que ce rebond va enfin passer, quoi? Enfin, je sais pas. Vraiment, je l'espère, hein, je l'espère. J'espère que TH, je pourrais switch enfin mon short en long et que parce que j'ai des ETH en spot, hein,
Mais c'est la misère, quoi. Franchement, le coin, c'est ouais, c'est dur, hein. Putain, ça tape dedans, quoi. On est passé support, ça a tenu. Allez, tout le monde y croyait, ça va remonter. Non, ça passe pas. Non. Allez, vas-y, hop, ça remonte. Ah non, ça passe pas. Et là, on est passé sous le support. Là, on revient toucher un petit peu la résistance de février 2021. Bon, voilà. Pas fou, quoi. Et pour le coup, ouais. Donc on va espérer, on va croiser les doigts, hein, pour que ça passe cette fois-ci. Mais bon, voilà, hein, la tendance, elle est clairement baissière. La tendance est clairement baissière. La tendance est clairement baissière. Je vous avais tracé une trendline. Ah bah non. Pourquoi elle est... Ah, alors attends. Ok, clac. Voilà. Je sors du log, hein, je suis désolé, j'étais en logarithmique. Et là, on va mettre en arithmétique. Voilà, mieux là. Donc voilà, là il faut sortir là, quoi. Donc est-ce qu'on prend le risque de longue? Bien sûr, tu peux. Mais je sais que moi j'ai fait le choix de BTC pour la bonne et simple raison, c'est que pour l'instant c'est le patron, quoi. Donc et moi voilà. Faut pas être trop, voilà. Vu que je suis sur des alts à côté, sur des alts, hein, c'est voilà, je vais pas prendre le risque de sortir de mon. Je regarde en même temps là mon short. Ouais, c'est à voir, à voir. Il va falloir passer ça. Il faut au moins passer la MA100, quoi. Au moins, au moins. Donc ça c'est plutôt cool. Mais clairement, elles sont toutes en bottom. Voilà. Le marché fait des bottoms. C'est ce que j'ai mis le 14. Le 14 mai, j'ai mis sur Twitter, j'ai mis toutes les alts sont en bottom. C'est ça, des triples bottom, ce que tu veux en journalier, c'est magnifique, c'est splendide, c'est tout ce que tu veux. Moi, je me suis fait sortir sur un ou deux FTM, ils m'ont cassé la tête. Il est venu sortir, Bloom, il est parti. Link, c'est la même chose, ils sont venus à pile me taper dessus, plap. Le machin a fait plus qu'un, je suis dingue. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Et en l'occurrence, ETH, c'est des bottoms de dingue. Ça, je suis obligé de l'acheter. Je suis obligé. C'est une obligation. Mais la seule chose, c'est ça. On a essayé, là, ça n'a pas passé, c'est pas passé. Là, on a essayé, non, c'est pas passé. Là, c'est pas passé, non, toujours pas. Et pourtant, tu vois, on essayait là, hein. Voilà, donc là, bah, maintenant, la trendline ici, elle a le droit d'exister. Celle-là, on est venu là, hop, tac, voilà, ici, on est venu péter. Je rappelle que là, on est le 17, vendredi 17, 16h47. Cette bougie-là n'existe pas, d'accord? Celle d'aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas clôturée. On va aller voir sur celle de 12 heures. Voilà. La clôture de celle-là, elle s'est faite où? Elle s'est faite pile sur la trendline. Donc, en l'occurrence, est-ce qu'il faut aller sur ETH? Je ne sais pas. Si tu as acheté là, tu as acheté à 2800 ou 2009, je te dis why not? Ici, moi je suis short. Donc voilà, regarde, là c'est pas passé, là c'est pas passé. Est-ce qu'aujourd'hui on va passer? Les institutionnels ont l'air de vouloir pousser la chose. On va aller voir tout de suite sur nos chers amis institutionnels et clairement on achète. Voilà. On est en train d'acheter, mais c'est pas, tu vois, c'est du 2%, quoi. Mais les inflows rentrent, donc on rachète, les institutionnels commencent à racheter. Voilà, on est venu sur de la distrib. Est-ce que là, on va repartir à la baisse? Je ne sais pas, mais en tout cas, la trend, je dirais court terme sur les 3 derniers jours, elle est bullish. Elle est bullish. On est passé au RSI 50, on est passé, on va regarder d'ailleurs sur en daily, pareil, on est passé, on structure. Voilà, c'est de bon augure. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y avait un canal baissier, je vous l'avais partagé. On est venu le retester, on est reparti. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est bullish. Je ne serais pas rentré à 300K sur BTC si c'était pas, si j'avais pas une certitude, en tout cas une une forte conviction. Voilà. Donc MicroStratégie, ben clairement, hein, MicroStratégie, c'est notre index. Hein. Si part à la verticale, c'est qu'il y a des mecs qui achètent. Donc voilà.
Coinbase, la même chose. Il est sur support. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, Coinbase, c'est une belle entrée, je vous le dis. Voilà. Faites comme vous voulez. Vous achetez ça avec votre compte Treat ou avec chez Trade Republic. Ça fonctionne très très bien. Wood, j'en ai racheté hier. Merci. On a repassé. Potentiellement, on va break. Je vais mettre d'ailleurs l'ATH, pump, break résistance. Donc c'est pas l'ATH, hein, c'est un break de résistance. C'est magnifique. Voilà, Wood, moi je suis là, hein, je l'ai acheté à 10, j'ai racheté hier, donc je dois être par là, 10,89. Bon, ben voilà, pour l'instant j'ai fait 90%, c'est déjà pas mal. Ah, et puis ouais, Coinbase, je vous le dis, hein, je vous l'avais dit, hein, je suis à 76 et MicroStrategy, je suis à 340 sur mon achat. Donc c'est plutôt cool. Hein. J'ai pris profit hein, déjà, en partie. Voilà, c'est le moment où il va falloir payer les impôts, les gars, à un moment ou à l'autre. Hein. Donc, allez, on va passer sur notre cher Link, parce que j'ai pris ceux qui étaient un peu solides, qui étaient solides. Hein. Il y avait Link, il y avait Floki, parce qu'il faut, il faut regarder un peu de la merde, et puis Hondo en RWA. Allez, c'est parti, Link. Eh ben Link, alors avant de vous parler quelque chose de bullish, je vais vous annoncer un truc de bearish. Voilà, moi je l'ai tracé il y a un petit moment déjà. J'ai un épaule tête épaule sur Link avec un retour à 6. Voilà. Alors je vais me faire clairement insulter, c'est pas grave, mais en l'occurrence, il faut rester dans. Moi, je suis investisseur, je suis là pour faire des sous, et en l'occurrence, Link, je vais te montrer. Voilà pourquoi je l'avais tracé là. Pour la bonne et simple raison, c'est que on est sur le haut du nuage. Et je pense que si il y a quelque chose à faire, Link, il faudra peut-être réfléchir à deux fois avant de rentrer. Je suis rentré ici, hein. Je suis rentré. Alors je le longue pas. Je l'ai acheté en spot. J'ai pris une grosse position sur Link ici. Je l'ai loupé ici comme un blaireau. J'ai pas osé y aller là. Alors non, je vais te dire mieux, j'ai pas osé y aller ici. Voilà, là, pile là, 13,80. Là, gros doute, ah j'y vais pas. J'avais déjà quelques longues d'ouvert. Bon, parti, le machin, il a fait ce qu'il avait à faire. Va te faire. Donc voilà, donc je l'ai acheté là en spot mais voilà, je voulais vous montrer quand même ça. On a quelques alts qui ont la même pattern. Voilà. Je ne le souhaite pas, mais il faut juste l'avoir en tête. Voilà, Link, il y a une possibilité. Si effectivement on fait cette pattern là, c'est ça sera du moins, je sais pas combien. Contre ici. Voilà, ce sera du moins 40. Donc si on fait du moins 47 sur Link, je vous le dis, hein, le marché est dead, il faudra 1 an et demi pour repartir, hein, je vous le dis. Donc voilà, mais c'était simplement pour vous donner un petit aperçu. Mais voilà, versus BTC, ça repart. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a un bottom monstrueux, on est venu niquer du monde, blablabla, boum, on est venu repositionner là et on repart. Versus BTC, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, très clairement. Je vais changer ce truc-là. Hein. Je suis en train de faire des tests en fait sur des couleurs et en fait, je crois que le bleu me va bien. Voilà. Je vous raconte ma life. Donc voilà, moi je suis rentré là, mais je n'oublie pas que potentiellement on est capable de redescendre un peu plus bas, donc j'hésiterai pas à couper mon spot, à revendre mon spot one shot comme ça. Ne vous accrochez pas à la belle histoire, s'il vous plaît. La belle histoire qui a été écrite sur pas mal de coins. Voilà, la belle histoire sur INJ, hein, la belle histoire ici sur INJ. Pour ceux qui sont rentrés dans la zone là, hein, comme pas mal, voilà, on est un petit peu sur le haut de range. Voilà, INJ, c'est moins 50, d'accord? Donc moins 50% sur ton portefeuille, tu le prends dans le cul, quoi, d'accord? Donc voilà, la belle histoire, elle est là. Non, elle est pas là, on s'en bat les reins. L'objectif, c'est de faire des ronds. L'objectif, c'est de ressortir de ce bull run s'il n'est pas terminé avec des sous. Et l'objectif, c'est d'acheter bas pour revendre haut. C'est tout. Soit c'est ta seul objectif. T'achètes bas, tu revends haut. T'achètes bas, tu revends haut. C'est tout. Donc, en l'occurrence, voilà, là, l'idée de l'acheter là, elle était pas mauvaise. Pourquoi? Parce que on a structuré, on est venu taper et on a break l'ATH. Et franchement, c'était vraiment beau. Bon, maintenant, il a baisé du monde, quoi.
il a cassé les culs. Et moi, en l'occurrence, le mien, il l'a cassé pendant un, deux, voilà. Là, il l'a bien déglingué. Là, il l'a bien déglingué. Et il a dernier coup. Alors là, pour le coup, il m'a bouffé. Là, sur le dernier trade que j'ai pris, je vous le dis, j'ai pris un ticket de 5000 dans le cul. Donc, parce que moi, quand je rentre. Je teste les petites entrées. J'essaye de les prévoir. Et en l'occurrence, je pensais vraiment qu'on n'allait pas. Donc, mon stop était un peu en dessous. Et on est venu me chercher. Donc voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, c'est parti. Floki. Alors, bah, Floki, hein, solide. Hein. Floki, alors, versus BTC, il y a que sur BitMEX, et franchement, c'est illisible, donc je vous le mets pas. Mais en l'occurrence, bah, c'est solide. Hein. C'est solide, donc bah, même coin, quoi. Même coin. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, je suis pas pour, je suis pas contre. Je trade, j'investis dans les tendances et puis bah là, voilà, la tendance, elle est là. Hein. Donc moi, j'ai pas de floki. Hein. Je vous le dis, j'ai pas de floki. Je suis sur Bonk, mais j'ai pas de floki. Mais en l'occurrence, ça, c'est magnifique. Hein. On est venu taper l'AMA 100 qui vient faire support, qui revient faire support un peu plus haut, et puis voilà. Donc ben ça s'appelle clairement une tendance haussière. Hein. Plus haut, bas creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet. Ah, là, on est venu taper. Plus haut creux, et là, on est venu breaker tout le monde. Bam. Et là, on est venu retaper. C'est magnifique. Je vous le dis franchement, c'est magnifique. C'est absolument splendide. C'est une très belle tendance. Donc, mais bon, voilà, le machin nous a fait quand même Floki. Pour rappel, cette année, hein, juste cette année. Attends. Cette année, il nous a fait du 845% depuis le février. Donc voilà. Voilà. La tendance est ton ami, hein. Donc gros range, voilà. C'est ça s'appelle une tendance, ça s'appelle une tendance haussière. Ça s'appelle une tendance haussière. Et ça s'appelle un range d'accumulation. donc euh, donc voilà. Il est venu taper le 0,50 de film, quand même, historique, hein, ce qui est plutôt pas dégueulasse. Franchement, propre. Propre. Revenu là, les mecs étaient là, qui sont rentrés là, bravo. Superbe entrée, bravo à vous. C'était très beau. Donc il fallait le partager. Ondo, RWA, donc il y en a plusieurs. Moi je suis sur les deux, je suis sur Rio et sur Ondo en spot. Voilà, mon entrée elle est ici à 68 379. Voilà, là on a fait un petit run. À savoir quand même que je vais vous montrer là, je vous montre ça. Donc j'ai pris point A, point B. J'ai pas pris celui-là et celui-là. Pourquoi? Parce que là il y a des acheteurs motivés, des vendeurs. Il y avait des vendeurs motivés, et des acheteurs motivés. Et ici il y a des vendeurs très motivés. Donc en l'occurrence, pour moi le range il est là, et il est pas de là à là. Donc on est venu retaper pile poil le 0,382 et en le plus haut du reload de zone de longue. Et on est venu reparti. Et on est en train, on est pile là en position où on pourrait prendre un short. C'est absolument splendide. C'est très très bien structuré sur Rondo. Et c'est surtout très solide, quoi. Très très solide. Structure, boum. Donc à voir, hein, bien sûr, on peut passer en dessous, j'en sais rien, mais en tout cas, le marché a l'air de vouloir repartir, donc il faut aller sur des coins plus forts. Moi, je vous conseille une chose, enfin non, ce n'est que mon avis et vous en faites ce que vous voulez, c'est de faire, d'avoir un portefeuille équilibré entre Bitcoin, entre les big caps, entre des coins qui sont très solides versus BTC et très solides quand tout part, quand tout fait moins 50. Là, quand ça tient, eh ben, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment animés et qui croient en le projet. En tout cas, il y a du business qui est en train de se faire là-dedans. Et vous pouvez prendre des coins qui ne sont pas, pour l'instant, qui ont pas la lumière sur eux. Voilà. Ça s'appelle une répartition de portefeuille. Voilà. Ça, par exemple, c'est un truc qui nous a fait de la merde. Donc, voilà. La même chose, nous, bah voilà, moi j'étais parti là, on est parti là, j'ai pas vendu. Pas vendu, pas perdu. Alors là, c'est pas pour moi, hein, vous me connaissez. On a fait, voilà, j'avais fait un petit 300%, mais en l'occurrence, c'est là, moi, je vais recharger, je vais le recharger. On est en train de travailler un petit peu la zone, une fois, deux fois. Est-ce qu'on va venir une troisième fois? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que je vais recharger un petit peu sur Rio. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est un coin qui a tout ravalé. Donc toute sa montée, la plupart de sa montée, ben voilà, on a redescendu. Bah, les mecs qui ont acheté à 3 et bah, ils ont divisé par deux. Voilà, ils ont divisé par deux, leur
leur portefeuille. Donc voilà, on achète dans l'horizontal et on revend dans le vertical, d'accord? Moi, c'est quelque chose que j'ai acheté et que j'ai laissé courir pour la bonne et simple raison, c'est que les BlackRock sont dessus. Donc voilà, hein, la tendance, elle est baissière, elle est baissière, elle est baissière. Il va falloir break cette résistance pour que retrouver une vraie tendance haussière. Donc, tendance baissière, tu l'as vu, regarde. Et là, c'est magnifique. La tendance, elle n'est pas baissière, c'est solide. Et je pense que quand ça va repartir, ça va faire une dinguerie sur Rondo. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, merci. On arrive à la fin de la vidéo. 40 minutes, largement suffisant. Je vous invite, si tu as kiffé la vidéo, bien évidemment, je t'invite à liker, à t'abonner et bien sûr à venir papoter avec moi, à laisser des commentaires bien évidemment. J'essaie de répondre, généralement je suis plutôt réactif sur les réponses et bien évidemment viens sur mon fil Twitter, d'accord, sur Romain Marzio Invest Trading. Je te mettrai en description sur sur la description YouTube, je te mettrai un lien, comme ça tu te casseras pas le cul à aller me chercher. Et puis tu te mets une petite alerte, comme ça à chaque fois que je mets un tweet, ping, t'as une petite alerte et comme ça tu te casses pas la tête à chercher, à regarder. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, ça t'a apporté des choses et dans tous les cas, vous connaissez l'adage. Gérez votre risque et faites gaffe à vos culs. Allez, ciao les amigos. Bye.